qui est intéressant d'observer sur les relations euro-hongroises, c'est la bonne foi des Hongrois dans l'ensemble européen qui les respecte. Là-dessus, il y a un exemple assez éloquent, c'est les relations de la Hongrie avec Marie-Thérèse d'Autriche. Nous sommes au XVIIIe siècle et la Hongrie panse ses plaies après des 150 ans sous domination ottomane pour une large partie du pays. Marie-Thérèse d'Autriche est très jeune, elle monte sur le trône en 1740 et là elle fait l'objet d'une attaque de la Prusse au nord, à laquelle se joint la France de Louis XV. Et dans cette situation, la Vienne est aux abois. Les Hongrois pourraient à ce moment-là poignarder dans le dos Marie-Thérèse, mais ils ne le font pas. Et au contraire, il y a une diète à Pozsony, qu'on appelle aujourd'hui Bratislava, c'est-à-dire une réunion des parlementaires hongrois, et la souveraine qui a 22 ans, qui se relève de sa troisième grossesse, vient plaider sa cause, et les Hongrois accordent leur aide à l'impératrice habsbourgeoise. Ils vont mobiliser une force militaire colossale, et c'est l'armée hongroise qui va renverser l'équilibre des forces, qui va reprendre Prague, qui avait été emportée par les Saxons et les Français. Et il y a beaucoup de leçons à tirer de cette circonstance historique. Ce qui est important, c'est que les Hongrois ne se sont pas ralliés par galanterie à Marie-Thérèse. Ils l'ont fait en tant qu'élite politique, en réfléchissant à leur intérêt national. La situation, c'était la suivante. Ils ont négocié avec Marie-Thérèse de larges pans d'autonomie qui, jusque-là, étaient inimaginables face à l'absolutisme viennois. Et dans ce contexte, ils ont accordé, ils ont jugulé, la tutelle de Vienne en participant de façon constructive à la défense de leur monde danubien, qui va devenir l'espace austro-hongrois. Cette réalité-là, elle va se poursuivre. Et au XIXe siècle, après une longue période d'absolutisme extrêmement cruelle pour les Hongrois, eh bien, l'Autriche va remédier à l'absolutisme auquel elle s'était tenue en refondant l'Empire d'Autriche en Empire d'Autriche-Hongrie. Et là encore, les Hongrois vont apporter leur concours à l'édification d'un ensemble monarchique dans lequel ils ont toute leur place, puisque l'empereur François-Joseph était empereur en Autriche et il était roi en Hongrie. On comprend mieux pourquoi Viktor Orban a toujours eu un engagement important dans les affaires européennes. Pour lui, la présence de la Hongrie dans l'Europe est une évidence, c'est même éventuellement une fatalité, et il s'agit, en défendant au mieux un consensus européen intelligent, crédible, viable, de faire concorder l'intérêt national hongrois et l'intérêt général européen. Aujourd'hui, l'existence de l'Europe sous forme d'États-nations juxtaposés et voisins est le consensus auquel la Hongrie souhaite se tenir. Et ce qu'elle ne supporterait pas, c'est cette fédéralisation post-nationale de l'Europe et son devenir incertain dans un vaste espace confus où il n'y aurait pas d'État-nation et où chaque nation elle-même serait défaite par une culture globale d'inspiration nord-américaine.